Dans cette vidéo, on va parler de business et entrepreneuriat pour les étudiants étrangers en France. Donc, si tu es étudiant étranger hors Union européenne en France et que tu envisages de créer ton entreprise, en France bien sûr, cette vidéo elle est pour toi. Parce que pour les étudiants qui sont de l'Union européenne, c'est pas la même chose. C'est pourquoi j'ai bien précisé pour les étudiants hors Union européenne. Donc, si tu es donc concerné par cette vidéo, donc toi l'étudiant hors Union européenne et tu te demandes si c'est possible, parce que c'est une question que beaucoup d'étudiants me posent, comment faire pour créer mon entreprise en tant qu'étudiant étranger hors Union européenne en France, quelles sont les démarches que tu dois faire et quels sont les pièges à éviter. Donc, je t'explique tout dans cette vidéo que je te demande de regarder jusqu'à la fin. Donc, pour répondre à la première question que tu te poses, est-ce que tu as le droit de créer ton entreprise en tant qu'étudiant étranger hors Union européenne en France? La réponse, elle est très simple, c'est qu'en tant qu'étudiant étranger hors Union européenne, tu peux bien sûr créer ton entreprise. C'est possible, mais il y a des règles à respecter pour le faire parce que ta carte d'étudiant classique ne te permet pas d'exercer une activité non salariée. Voilà, parce qu'avec ta carte d'étudiant classique, avec ta carte d'étudiant, ton visa, c'est ça. Voilà, tu peux exercer une activité salariée. Mais pour exercer une activité non salariée, donc te lancer dans l'entrepreneuriat, il te faut demander une autorisation auprès de la préfecture pour devenir entrepreneur ou auto-entrepreneur en France. Donc, la première des choses que je te demande de faire, c'est déjà de regarder ton visa. Voilà, il t'autorise à quoi? Voilà. Et maintenant, si ton titre ou ta carte de séjour ne te permet pas d'exercer une activité non salariée, je précise parce que tu peux exercer une activité salariée, mais tu peux pas exercer une activité non salariée. Donc, si ta carte ne te permet pas d'exercer une activité non salariée, il faudrait que tu fasses une demande de changement de statut. Et ça, on va en parler après, donc à la suite de cette vidéo. Maintenant, avant même de faire le changement de statut, il faudrait déjà savoir quel est le statut juridique que tu penses choisir. Parce que choisir le mauvais statut juridique, ça peut... Voilà, c'est source d'embrouille. Il faut bien choisir le statut juridique de ton entreprise ou de ta future entreprise. Et pour ça, tu as plusieurs options. Voilà, donc je te donne les différentes options que tu peux avoir. Il y a la micro-entreprise. Donc, la micro-entreprise, c'est le plus simple et le plus rapide pour pouvoir tester une activité dans l'entrepreneuriat. Donc, avec la micro-entreprise, tu peux exercer comme freelance, tu peux exercer dans le e-commerce, tu peux exercer dans la prestation de services. Donc, c'est vraiment très simple. Ou sinon, tu as la SASU. La SASU, c'est la Société par action simplifiée unipersonnelle ou la EURL, la Société unipersonnelle à responsabilité limitée. Là, c'est si tu veux te lancer dans un projet un peu plus ambitieux, avec un vrai business plan et une levée de fonds, une grande levée de fonds. Mais en général, pour les personnes qui me sollicitent, voilà, surtout les étudiants, je demande de commencer par la micro-entreprise parce qu'il faut accepter de commencer par le commencement et puis en fonction de l'évolution de l'activité, de pouvoir évoluer vers la SASU ou vers la EURL. Voilà, mais il y en a que j'ai vu commencer tout de suite vers la SASU et après ils se sont cassés la gueule. Voilà, et j'ai développé les différents types des statuts dans des vidéos pour comprendre pourquoi c'est important de commencer par l'auto-entreprise, la micro-entreprise. Maintenant, concrètement, pour faire la demande de changement de statut dont je t'ai parlé, si tu es étudiant étranger hors Union européenne, parce que pour les étudiants étrangers qui sont de l'Union européenne, etc., c'est pas les mêmes, ils sont considérés, ils sont assimilés aux étudiants français. Donc, c'est pas pareil. Donc, pour toi qui es étudiant hors Union européenne, dans les pays comme le Cameroun, etc., il faut demander ton autorisation ou alors il faut pouvoir changer de statut pour pouvoir créer et gérer ton entreprise ou ta micro-entreprise. Donc, il faut changer de statut et passer vers la carte de séjour entrepreneur ou profession libérale. Et pour ce faire, il faudrait que tu fournisses des documents, dont un business plan solide, voilà, qui prouve que ton projet il est viable.
Ensuite, il faudrait que tu fournisses une preuve de financement de ton projet. Voilà. Parce qu'en fait, il faudrait que tu puisses montrer que tu as de quoi investir et que tu as de quoi vivre euh, par rapport, et en fait, que tu pourras vivre de ce projet-là. Voilà, générer des sommes nécessaires pour vivre. Et il faudrait fournir aussi un justificatif de domicile et de revenus. Donc, moi, pour les personnes qui me sollicitent, je demande de bien se préparer, de bien monter le dossier et d'anticiper sur toutes les démarches parce que tout ça peut prendre du temps, tout ça, c'est pas très simple. Donc, prenez le temps de bien faire les choses. Voilà, parce que ça ne sert à rien de se précipiter. Maintenant que tu as fait toutes ces étapes-là en tant qu'étudiant étranger hors Union européenne, donc tu as fait les démarches pour pouvoir changer de statut, avoir le bon statut qui te permet d'entreprendre, de créer ton entreprise en France, tu peux maintenant lancer ton business en toute sécurité. Donc maintenant, tu peux te lancer en toute sécurité et en toute légalité. Voilà. Et maintenant, pour te lancer, proprement dit, il faudrait que tu saches le statut que tu vas adopter. Voilà, parce que tu peux te lancer comme auto-entrepreneur, comme SASU, comme EARL. Donc, il faudrait que tu choisisses ton statut dès que tu as fait toutes les démarches préalables. Ensuite, il faudrait que tu te fasses enregistrer auprès de l'URSSAF pour les micro-entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce pour les sociétés. Moi, en général, les personnes qui me sollicitent, moi, j'ai un numéro de l'URSSAF que je donne. Vous appelez ce numéro-là, ils font tout pour vous. Vous n'avez rien à faire. Bon, ça vous épargne tout le tralala des démarches. Ça ne coûte pas cher. Je pense que ça coûte moins de 60 ou de 55 euros. Et ensuite, il faudrait ouvrir un compte bancaire pro. Voilà, c'est obligatoire pour les sociétés. Et t'inscrire auprès de l'INSEE pour pouvoir obtenir ton numéro de SIRET. Mais lorsque tu passes par ce numéro-là, c'est un service de l'URSSAF qui fait tout pour vous et qui vous envoie votre numéro de SIRET à la maison. Ou sinon, vous pouvez le faire vous-même. Et dans ce cas, vous faites toutes les démarches que je suis en train de vous donner ici. Très important, il faudrait vérifier tes obligations fiscales et sociales, donc tes cotisations, les impôts, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent tout. Voilà, ce que vous cotisez auprès de l'URSSAF, ça n'a rien à voir. Ce que vous donnez aux impôts, c'est des choses différentes. Et j'aurai l'occasion d'expliquer ça plus précisément à travers des vidéos. Si vous êtes concerné par l'entrepreneuriat, vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat en tant qu'étudiant étranger ou pas. Et puis, lorsque vous avez fait tout ça, il faudrait lancer proprement dit votre activité et communiquer dessus. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, les personnes qui me sollicitent, c'est que vous soyez étudiant étranger ou pas. Voilà, c'est lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il ne faudrait pas rester seul dans votre coin, il faudrait rejoindre les réseaux d'entrepreneurs. Parce que tu ne vas pas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dis que non, tu n'aimes pas sortir, tu ne veux pas faire les communautés. Non, il faut créer ton réseau. Il faut apprendre, te documenter sur la fiscalité française parce que bon, tu crées ton entreprise en France pour éviter les mauvaises surprises parce que je suis très souvent sollicitée par les auto-entrepreneurs ou entrepreneurs qui n'ont pas bien fait les choses et on se retrouve en train de faire des régules pas possibles. Donc, il faut vous renseigner sur la fiscalité en France et surtout, il ne faudrait pas négliger toute la partie administrative. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'administratif, confiez la partie administrative à quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, parce qu'il vaut mieux bien faire les choses dès le départ. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous a aidé à avoir plus clair dans votre projet d'entrepreneuriat en tant qu'étudiant étranger ou même pas. Voilà, donc si vous voulez plus de détails sur un point précis de cette vidéo, laissez-moi un commentaire et puis je vais développer ce point-là, je vais vous répondre en vidéo ou par écrit. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas encore fait, de partager, de recommander et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un conseil RH pour booster votre carrière et pour booster votre intégration en France. À très bientôt.